Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous continuons avec le calcul avec les racines carrées. Le développement, c'est-à-dire développer, réduire et factoriser avec la racine carrée. Nous avons notre premier exemple ici. Le travail ici consiste à réduire cette écriture pour l'écrire sur la forme la plus simple possible. Alors pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons racine carrée de 27 moins racine carrée de 3 moins la racine carrée de 12 moins racine carrée de 2 fois racine carrée de 8 plus racine carrée de 75 sur racine carrée de 3. Alors, pour réduire cette écriture, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord s'attaquer au plus grand nombre et tu commences à les décomposer. Le premier nombre ici, c'est racine carrée de 27. Donc, nous allons nous attaquer essentiellement à ces nombres qui sont là, notamment 27, 12, 8 et ici, cette fraction. Donc, nous allons nous attaquer à ces nombres-là afin. Pourquoi on ne touche pas ça? Parce que ces nombres-là, ce sont des nombres qui ne sont pas divisibles par un carré parfait. Donc, la racine carrée de 27, nous savons que 27 est divisible par un carré parfait qui est 9. Donc, 27 divisé par 9, on obtient 3. Donc, on aura racine carrée de 3 fois la racine carrée de 9. Ça, c'est 27 moins la racine carrée de 3 moins la racine carrée de 12. Nous savons que 12 est égal à 4 fois 3. Donc, 4 est un carré parfait. Alors, on aura racine carrée de 4 fois la racine carrée de 3. Moins, on vient maintenant avec 2, la racine carrée de 2 fois la racine carrée de 8. Nous savons que 8 est divisible par un carré parfait qui est 4. Donc, ce qui est égal à la racine carrée de 4 fois la racine carrée de 2. Et maintenant, la dernière écriture, la racine carrée de 75 sur la racine carrée de 3. Ici, nous avons dit avec la propriété des racines carrées, puisque 75 d'ailleurs est divisé par 3, donc on peut mettre le tout sous un même radical en écrivant la racine carrée de 75 sur 3. Donc, on fait rapidement le calcul. La racine carrée de 9 fois racine carrée de 3. Nous savons que la racine carrée de 9 égale à 3. Donc, 3 racine carrée de 3. C'est la bonne écriture. La racine carrée de 9 égale à 3. Et l'autre racine carrée qui est ici. Moins la racine carrée de 3 moins la racine carrée de 4 égale à 2. Donc, 2 fois racine carrée de 3. Donc, racine carrée de 4 égale à 2. Et l'autre racine carrée qui est ici. Moins la racine carrée de 2 fois racine carrée de 4. Nous savons que la racine carrée de 4 égale à 2. Donc, suivez très bien cette partie. Nous voyons racine carrée de 2, racine carrée de 2. Donc, racine carrée de 4 aussi. Donc, racine carrée de 2 fois racine carrée de 2 égale à racine carrée de 2 au carré. Ou alors, égale à racine carrée de 4. Et ici, nous avons également la racine carrée de 4. Donc, on aura ici racine carrée de 4 fois racine carrée de 4. Étant donné que la racine carrée de 4 est égale à 2, on obtient également 2. Bon, on va écrire. Écrivons. On écrit racine carrée de 2 au carré parce que racine carrée de 2 fois racine carrée de 2 égale à racine carrée de 2 au carré. Et la racine carrée de 4, nous savons évidemment que c'est 2. Donc, plus 75 divisé par 3, on obtient 25. Donc, 25 étant un carré parfait, on peut également l'écrire ici. Donc, nous réduisons maintenant notre écriture. On aura 3 racine carrée de 3 moins la racine carrée de 3 moins 2 racine carrée de 3 moins racine carrée de 2 au carré égale à 2. Donc, 2 fois 2 égale à 4. OK? Plus racine carrée de 25 est égale à 5. Donc, nous sommes en train de réduire maintenant notre écriture. Nous voyons que les termes qui sont là, nous avons des termes qui ont des radicaux et des termes qui n'ont pas de radical aussi. Tels que 3 racine carrée de 3, racine carrée de 3, 2 racine carrée de 3.
5 n'a pas de radical, pardon, 4 n'a pas de radical, 5 aussi n'a pas de radical. Donc les deux, on peut faire leur somme. Ceux qui sont avec les radicaux, nous voyons qu'il y a la racine carrée de 3 qui se répète 3 fois. Donc 3 racines carrées de 3, ici racine carrée de 3, ici 2 racines carrées de 3. Donc avec la règle de la factorisation, nous pouvons factoriser cette expression de là jusqu'ici. Cette partie, nous pouvons factoriser ça par la racine carrée de 3 parce que la racine carrée de 3 est le facteur qui se répète au niveau des 3 termes. Donc, on écrit alors, on met la racine carrée de 3 en facteur et dans la parenthèse, en prenant la racine carrée de 3 ici, il va rester 3 moins. Ici, il y a 1 qui multiplie la racine carrée de 3 qui est sous-entendu. Donc, on écrit ici 1 moins 2. Voilà, donc on a fini ici. Ensuite, moins 4 plus 5 égale à plus 1. Ainsi, on aura la racine carrée de 3. 3 moins 1 égale à moins 2, 0, plus 1. Alors, ce qui est égal également à 1. Donc, nous pouvons dire que A égale à 1. Donc, nous avons fini de calculer de réduire cette écriture ou bien de calculer A. B est égal à 3 racines carrées de 2 moins 2 racines carrées de 3, facteur 3 racines carrées de 2, plus 4 racines carrées de 3. Donc, nous devrions développer cette écriture et réduire. OK? Donc, pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut évidemment faire comme on développe une expression littérale. Donc, on prend les éléments du premier facteur et on les multiplie en 1 avec les éléments du second facteur. Donc, on prend 3 racines carrées de 2 fois 3 racines carrées de 2. Vous voyez que les deux sont les mêmes. Donc, 3 racines carrées de 2 fois 3 racines carrées de 2 égale à 3 racines carrées de 2 au carré. Nous avons 3 racines carrées de 2 fois 4 racines carrées de 3. Donc, retenez dans ce cas-là que les nombres qui sont sous les radicaux se multiplient sous les radicaux. Les nombres qui ne sont pas sous les radicaux aussi se multiplient en dehors des radicaux. C'est-à-dire 3 et 4 se multiplient à part, 2 et 3 aussi se multiplient à part. Donc, si je dois faire 3 racines carrées de 2 fois 4 racines carrées de 3, cela est égal à quoi? À 3 fois 4, 12. Racine carrée de 2 fois 3, 6. Voilà. Donc, on revient sur le deuxième. 2 racines carrées de 3 fois 3 racines carrées de 2. Comme je viens de le dire, on multiplie d'abord 2 fois 3, on obtient 6. Racine carrée, 3 fois 2, on obtient 6 également. Et le signe, moins 2 racines carrées de 3 fois 4 racines carrées de 3, on multiplie 2 fois 4, on obtient 8. Et racine carrée de 3 fois racine carrée de 3, on obtient racine carrée de 3 au carré. Donc, je pense que vous avez compris ici. Alors, on fait le calcul. 3 racines carrées de 3 au carré. Le carré est mis pour 3 et pour racine carrée de 2. Alors, 3 au carré, on obtient 9 fois la racine carrée de 2 au carré. Le carré, ça va avec le radical. Donc, nous allons obtenir là-bas 2. Donc, ce qui revient à dire que c'est égal à 9 fois 2 plus 12. Et ici, on voit que la racine carrée de 6 est là. La racine carrée de 6 est là. Donc, la racine carrée de 6 est répétée 2 fois. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre racine carrée de 6 en facteur. Donc, racine carrée de 6, facteur 12 moins 6. Moins. Ici, le carré qui est là est mis seulement pour la racine carrée de 3. Alors, le carré s'en va avec le radical. On obtient ici 8 fois 3.
On continue le calcul. 9 fois 2, on obtient 18. 12 moins 6, on obtient 6. Donc ici, nous allons obtenir 6 racine carrée de 6 moins 8 fois 3, 24. On peut toujours continuer à réduire l'écriture. Alors, 18 moins 24, on obtient moins 6. Donc, on aura 6 racine carrée de 6 moins 6. Moins 6. Donc, tu peux te limiter là. 6 racine carrée de 6 moins 6. On ne peut pas ajouter ici maintenant. Mais il y a une autre chose qu'on peut bien faire. On peut factoriser également par 6. OK? Pour avoir une écriture un peu plus explicite. Alors, on peut mettre 6 en facteur. 6 facteur, racine carrée de 6 moins 1. Donc, nous pouvons dire que B est égal à 6 facteur racine carrée de 6 moins 1. Donc, nous continuons. On donne x au carré moins 7. On demande de factoriser cette expression littérale. Donc, pour factoriser cette expression littérale, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous savons que c'est écrit sous la forme a carré moins b carré, sauf que 7 n'est pas au carré. Donc, on peut écrire 7 sous la forme de b au carré. Alors, x au carré moins. Nous savons que 7 égale à la racine carrée de 7 au carré, parce que le carré ira avec le radical. Donc, ce qui fait qu'on peut écrire 7 au carré. Donc, pour cela, on aura maintenant a carré moins b carré. A carré moins b carré, a plus b facteur a moins b. Donc, x moins racine carrée de 7 facteur x plus racine carrée de 7. Très simple. Donc, un autre exemple, 11 moins 3a au carré. On demande de factoriser cette expression littérale. Alors, pour factoriser, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher à écrire sous la forme, parce qu'il n'y a pas de facteur commun. Donc, il faut l'écrire sous la forme a carré moins b carré. Alors, pour écrire 11 sous la forme d'un carré, qu'est-ce que je fais? J'écris la racine carrée de 11 au carré. Donc, le carré s'en va avec le radical, il va rester 1. Donc, je n'ai rien ajouté au fait. Alors, 3a au carré égale à quoi? Ici, nous voyons que a est au carré, mais 3 n'est pas au carré. Donc, pour envoyer également à ce que 3 aussi soit au carré, qu'est-ce qu'il faut écrire? Il faut écrire racine carrée de 3 au carré fois a au carré. OK? Donc, j'ai décomposé comme ça. Donc, le carré s'en va avec le radical, il va rester 3. Donc, j'ai écrit la même expression ici, sauf que j'ai ajouté la racine carrée, mais avec le carré. Donc, je peux bien écrire maintenant cette expression. Racine carrée de 11 au carré moins a au carré a racine carrée de 3 au carré. Donc, j'ai a carré moins b carré. Et je peux facilement factoriser. C'est égal à a plus b facteur a moins b. Donc, la racine carrée de 11 moins, plus a racine carrée de 3 facteur racine carrée de 11 plus moins a racine carrée de 3. Donc, je peux dire que 11 moins 3a au carré est égal à la forme factorisée de 11 moins 3a au carré égale à la racine carrée de 11 plus a racine carrée de 3 facteur racine carrée de 11 moins a racine carrée de 3. Donc, le dernier exemple, on demande de factoriser l'expression 12 plus 4x racine carrée de 3 plus x au carré. Alors, pour factoriser cette expression, nous voyons que, selon les règles de la factorisation, il n'y a pas de facteur commun. Donc, il y a 3 termes, donc il n'y a pas de facteur commun. Et
Il y a 3 termes également, donc nous pouvons également écrire sous la forme d'une égalité remarquable. Alors pour cela, l'égalité remarquable qui correspond à cette écriture, c'est a carré plus 2ab plus b au carré. Donc nous allons chercher à l'écrire sur cette manière. 12. 12 qui est là, je peux écrire racine carrée de 12 au carré plus 4 qui est ici, 4x racine carrée de 3 plus x au carré. Ok? Alors, nous savons que 4, évidemment, 4 c'est 2 fois 2. Donc, le double produit est là. Maintenant, 12 qui est ici. 12, on ne peut pas écrire. Il est vilain d'écrire comme ça racine carrée de 12. Pendant que nous savons que racine carrée de 12 peut s'écrire. Lorsque j'ai racine carrée de 12, je peux dire que c'est racine carrée de 4 fois la racine carrée de 3. Donc, ce qui est égal à 2 racine carrée de 3. Donc, 12 peut s'écrire 2 racine carrée de 3. Donc, on écrit ici 2 racine carrée de 3 au carré plus 2 fois 2x racine carrée de 3 plus x au carré. Donc, nous avons la forme a carré plus 2ab. Donc, 2ab, regardez très bien. Regardez très bien. On peut écrire ça. 2ab, donc 2 fois a, c'est ça. 2 racine carrée de 3 et b, c'est x fois x plus x au carré. Donc, la forme factorisée de cela, on dit que c'est a plus b au carré. Donc, je peux écrire que ceci est égal à a, c'est 2 racine carrée de 3. Donc, 2 racine carrée de 3 plus b. B, c'est x plus x au carré. Donc, la forme factorisée de l'expression 12 plus 4x racine carrée de 3 moins x au carré est égal à 2 racine carrée de 3 plus x au carré. Donc, si vous avez bien compris le cours, nous avons des exercices ici que vous allez faire et envoyer vos réponses par WhatsApp, par Messenger. On vous demande d'écrire plus simplement racine carrée de 600 moins racine carrée de 24, racine carrée de 14 fois racine carrée de 21, 3 racine carrée de 5 moins 9 racine carrée de 5 plus 2 racine carrée de 5, racine carrée de 98 moins racine carrée de 18 plus 6 racine carrée de 2. Donc, vous savez très bien comment il faut faire et comment il faut pour réduire cette écriture ou bien pour effectuer ces calculs. Deuxièmement, on vous demande de développer et de réduire les termes qui sont là. Donc, nous avons 4 racine carrée de 3 moins 7 facteur 4 racine carrée de 3 plus 7. Donc, vous allez développer et réduire cette écriture. 3 racine carrée de 2 plus 2 racine carrée de 3 facteur 3 racine carrée de 2 moins 2 racine carrée de 3. Donc, vous allez vous servir des exemples que nous venons de